Bonsoir Aurélien Giraud, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon, puisqu'on a la chance d'être avec le champion du monde de skateboard street. À 25 ans, vous avez décroché votre premier titre mondial début février aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous pouvez déjà nous montrer votre petite médaille? Ça ressemble à ça. Là, Voilà. C'est ça. Ça fait quoi alors d'être champion du monde? Votre première réaction? Première réaction, c'est beaucoup d'émotions, surpris. Après, on repense à toutes ces années où on a galéré un peu à s'entraîner, à des moments difficiles. Et franchement, non, c'est que des belles émotions et on est vraiment très très content de ce titre. Alors j'ai vu que vous étiez tout de suite retourné à Lyon, au skatepark de Lyon, pour saluer tous vos amis. C'était important. Oui, bien sûr, c'est là où on m'a donné mes premières planches, c'est là où tout a commencé. Donc c'est vraiment... je reviens toujours aux sources parce qu'il ne faut pas oublier de là où on vient. Avec qui on a grandi, tous ceux qui nous ont aidés, et toutes ces personnes étaient là pour m'accueillir et franchement c'était encore plus beau que la victoire. Vous avez même été félicité par Emmanuel Macron sur Instagram. Ouais, c'était assez fou. Je me rappelle, c'était je crois 22h et du coup j'ai appelé ma mère direct. J'ai dit maman, je crois qu'il y a un petit souci sur Instagram là. Et du coup non, elle était contente et non, ça fait plaisir et de voir que le président a pu voir ça, c'est cool. Alors, quelles ont été les clés pour gagner ce championnat du monde? Vous avez fait 2 figures assez rares, je crois, qui vous ont fait marquer beaucoup de points. Alors, je me suis noté, c'est hard flip back et flip back 3-6. C'est ça, c'est ça, oui, il a très bien dit. Oui. Non, oui, c'est ça, en fait. Après, ça dépend beaucoup de la taille des marches. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et pour le coup, en fait, j'ai 2 figures qui sont assez, comme vous avez dit, très rares et assez difficiles à exécuter, et surtout en compétition, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc j'ai la chance de savoir très bien les faire et du coup j'ai pas hésité une seconde et j'ai vu qu'il y avait des endroits où je pouvais les faire qui étaient assez impressionnants, assez gros et je savais que ça allait marquer beaucoup de points. Donc là on a fait une stratégie avec les coachs équipe de France et tout et ça a fonctionné à la perfection. Donc c'était ce qu'on souhaitait. Cette victoire, vous l'avez dédiée à votre papa. Vous avez perdu très jeune. C'est lui qui vous a acheté les patins à roulettes à 4 ans. Puis après votre premier skate, il vous a ensuite amené au skatepark de Lyon. Oui, exactement. C'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. Hein. Après, ma mère a fait un travail énorme aussi parce que c'est pas facile d'élever des enfants toute seule. Donc, ouais, là, c'est grâce à lui ici à l'heure actuelle, je fais du skate et beaucoup grâce à ma mère qui a continué sur ce chemin-là et j'en suis reconnaissant à vie et c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Vous expliquez que le skate, ça vous a permis d'échapper à la réalité. Oui, complètement, parce que quand on est jeune, on vient de perdre son papa, c'est dur, on perd un pilier et on sait qu'on ne le reverra plus malheureusement, mais le skate, ce qui m'a permis de prendre un minimum de plaisir dans ma vie qui était quand même assez dure à cette époque-là, qu'il était pour ma sœur aussi et pour ma maman. Donc c'était une phase pas facile et chacun a réussi plus ou moins de son côté à faire abstraction de la réalité comme on pouvait et moi c'était le skate et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui si j'ai un très très bon niveau en skate parce que j'ai fait énormément d'heures de skate pour échapper à la réalité. Plus qu'aller à l'école. Ah oui, non, j'ai pas... Je bois de l'alcool de temps en temps, mais... Non, plus qu'aller à l'école, pardon. Ah, pardon, j'ai compris, plus qu'à l'alcool. Je me suis dit, ouais, non. Non, oui, plus qu'aller à l'école, tout à fait, oui. J'ai fait beaucoup plus de skate qu'aller à l'école et c'est malheureux, c'est comme ça. J'ai arrêté l'école, j'ai dû arrêter l'école à cause des compétitions et tout, mais c'est sûr que c'était ce qui m'a rendu. Vous avez gardé ce premier skate? Toujours, ouais. C'est un skate qui est... C'est le skate pour moi, c'est le plus beau souvenir que mon père m'a laissé, avec les photos qu'on a évidemment, mais c'est le skate pour moi qui a la vraie histoire. Est-ce que vous revenez souvent à Lyon? Enfin, quels sont les gros spots où skater à Lyon? Où est-ce que vous skatez, vous? Moi, je skate beaucoup au skatepark de Lyon. Ouais. C'est là où je m'entraîne essentiellement. Après, on va beaucoup au hôtel de ville avec les amis et tout quand il fait beau et pour profiter de la météo lyonnaise. Mais non, c'est là où je m'entraîne essentiellement. C'est surtout au skatepark de Lyon parce qu'il y a plus les infrastructures adéquates. Et aussi Perrache un petit peu? Perrache, pas trop, non. Après, il y a le skatepark de Blandan, des fois on y va de temps en temps. Après, il y a Perrache, on peut y aller
temps en temps, mais c'est assez rare que j'aille là-bas. Mais vraiment, là où je passe le plus de temps, c'est au skatepark de Lyon. Et il y a aussi ces fameuses 25 marches de la Cité internationale. Ouais, là, je passe beaucoup moins de temps là-bas quand même. Ça, vous l'avez fait une fois? Ouais, je l'ai fait une fois. J'ai fait 5 tentatives. La 5e, je me suis fait une fissure du talon, mais... Pas pour tout de suite, en tout cas. Non. On va attendre les Jeux Olympiques. Oui, c'est mieux, je pense. On dit souvent que Lyon, c'est la capitale du skate. Bon, maintenant, avec votre victoire, il n'y a plus de doute. Mais pourquoi Lyon, c'est le lieu idéal pour skater? Je sais pas pourquoi, en fait. C'est les infrastructures. Ouais, déjà, la place Hôtel de Ville a une renommée depuis de nombreuses années. Après, je pense qu'il y a beaucoup aidé, c'est les anciens skateurs qui étaient là avant moi. Donc, tout ce qui est JB Gilet, Jérémy Daclin, tous ceux qui ont ouvert les magasins de skate et tout à Lyon. Donc, c'est grâce à eux aussi si Lyon est la capitale de France du skate, c'est sûr, mais même peut-être d'Europe à l'heure actuelle, je pense. Donc c'est vraiment grâce au passif qu'on a eu et grâce à ces personnes-là qui ont mis en œuvre tout ça. Votre objectif désormais, il est très clair, c'est les Jeux Olympiques 2024. Alors vous n'êtes pas encore tout à fait qualifié, c'est ça, 95%? Je suis à 95%, j'ai 20 et quelques mille points d'avance sur le deuxième, donc c'est quasiment sûr, mais dès que ce sera sûr, je vous ferai savoir, ouais, c'est sûr. Comment vous préparez quotidiennement? Il y a des entraînements, c'est de la préparation physique, du renforcement musculaire. Comment ça se passe quotidiennement? Oui, moi je m'entraîne beaucoup en faisant du skate, en fait, tout simplement. Après, on fait de la préparation physique aussi également pour limiter les blessures, du moins. Après, le skate, c'est vachement... On n'a pas vraiment de planning, donc c'est un peu aléatoire, c'est un peu comme on veut, vu que ça fait ça aussi douloureux, donc on a souvent mal aux genoux, on a des courbatures et tout, donc on peut s'entraîner 2-3 fois par semaine. Après, faut limiter un peu la casse, donc on évite de trop s'entraîner avant les compétitions surtout. C'est une hygiène de vie également à respecter, on mange sainement... Pas trop. Je suis pas le meilleur exemple pour ça, mais non, idéalement, oui, c'est ça. C'est de manger sainement. Après, j'essaye d'y maintenir un minimum, mais non, on essaie de manger bien, dormir bien. Et après, dans la vie de tous les jours, c'est sûr, on a quelques fois des écarts où on a envie d'aller avec les potes, sortir un peu le soir et tout, mais non, en général, avant genre 1 mois et demi, 2 mois avant les compétitions, c'est strict comme à l'armée, on va dire. C'est-à-dire? On se lève à 7h, on mange bien, sport le matin, l'après-midi skate ou encore sport, jusqu'à être vraiment très très fatigué et afin de en fait, avoir la condition physique pour la compétition. Après, on s'entraîne tout au long de l'année, on peut pas se préparer un mois avant, mais en général, les 1 mois et demi avant, on évite toute sortie ou quoi que ce soit. Là, quelles sont les prochaines échéances? On l'a dit, il y a les Jeux Olympiques 2024, mais avant? Alors avant les Jeux Olympiques, on a plusieurs étapes de la qualification olympique. Donc là, la dernière étape, c'était à Sharjah. C'est là où on a fini. Du coup, c'était la première saison et du coup, à la fin, c'est comme ça que j'ai eu le titre de champion du monde parce que c'était la finale. Mais du coup, ça reprend là en juin. Donc en juin, c'est à Rome. Après, on a Suisse en septembre et normalement, peut-être, on a novembre au Japon. Donc c'est les 3 prochaines grosses dates qu'on a sur les compétitions, sur la qualif olympique. Donc là, finalement, il vous reste plus que la médaille olympique? C'est ça, idéalement. C'est le Graal, on va dire. Vous revenez encore souvent à Lyon? Ah, j'habite là, moi. Vous habitez encore ici? Oui, j'habite là et je suis pas prêt de quitter. Je tiens vraiment, j'adore la France et Lyon, j'adore aussi. Donc j'y tiens vraiment. Ouais. Eh ben c'est génial, nous aussi, on y tient beaucoup. Votre prochaine compétition, c'est la World Skate. Ce sera à Rome du 18 au 25 juin. On suivra tout ça à BFM Lyon. Bravo pour ce titre, Aurélien Giraud. Est-ce que vous pouvez nous remontrer votre médaille juste elle ici est là. Merci d'avoir pris le temps de passer nous voir. On le rappelle, vous êtes champion du monde de skateboard street.